Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La Comédie Montoise est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue. Ce soir, nous avons une pensée toute particulière pour deux de nos camarades, deux de nos amis qui nous ont quittés cette année. Tous deux victimes d'une longue maladie, comme on dit pudiquement. C'est pourquoi une partie de la recette, une partie de votre argent, sera versée au Centre de recherche contre le cancer, Comité Vendée, au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon spectacle et place au théâtre. Eh ben, vous m'en avez mis du temps pour enfin sortir de lit. Vous n'êtes vraiment pas très réactive, hein? Mais enfin, vous n'avez pas entendu le téléphone sonner? Si, mais j'ai pas voulu décrocher, vous me l'auriez reproché. Bah évidemment, c'est pas à vous de le faire, mais enfin, vous auriez pu m'appeler. Oh bah dis donc, ça va la confiture? Eh ben, figurez-vous, non, la prune est trop acide. Les abricots, elles manquent de sucre. Quant aux fraises, c'est trop sucré, elles m'écœurent. Mais donnez-moi plutôt de la marmelade d'orange. Avec mon thé, ben je préfère. Mais enfin, je fais la confiture avec les fruits du verger. Les oranges ne poussent pas encore sur nos fruitiers. Mais vous en trouverez au supermarché du coin. Ne vous gênez pas pour en acheter, sœur élastique. Oh, mais ça fait 100 fois que je vous dis que je m'appelle sœur scolastique de Jésus. De Jésus, oui, je sais. Mais moi, je préfère élastique, hein. C'est moins cucu. Oh, cucu, mais vous blasphémez, je sais, hein? Mais ayez au moins égard à mon habit de religieuse. Ça, un habit? Oh ben, le ridicule ne tue pas. Sinon, ce serait déjà fait. Non, votre sac à patates serait parfait dans notre cerisier. Oh, mon Dieu. Qui ferait fuir les pies, à coup sûr. Oh, mon Dieu. Oh, mais c'est pas vrai. Et quand je pense que mon frère a épousé cette femme qui n'est même pas baptisée, oh, mais c'est affreux, affreux. Oui, affreux, vous l'avez dit. Surtout avec ça. Ma chère sœur, votre sein gauche a dû tremper dans la sauce hier soir. Oh, mon Dieu. Oh, vous blasphémez. Oh, quand je pense que mon frère a baptisé cette femme. Oh, excusez-moi. Je pense que mon frère a épousé cette femme qui n'est même pas baptisée. Oh, mais c'est... Affreux, oui, je sais. Oh, c'est pas vrai. Oh, mon Dieu. Oui, les 3 canards, bonjour. Oui, bonjour madame. Oh ben non, sans problème, non, oui. Et des chambres. Oui, oui, je note. Oui, je vous envoie les détails par internet. Oui, bien sûr, j'ai vos coordonnées. Bien sûr, à très bientôt, madame, au revoir. Oh, ce maudit corps qui ne peut pas la fermer. Tiens, l'élastique s'est tiré. Oh ben, mon débarras. Hein. Le téléphone m'a réveillé, c'était qui? Bah, des clients, qui veux-tu que ce soit? Non, mais tu as vu l'heure? Heureusement que je suis plus matinale que toi. Allez, va t'habiller, il y a du boulot, file. Ça va, arrête de grogner dès le matin, je supporte pas. Bon alors, les clients, c'était qui? Madame Ducreux, la femme du médecin. Ils marient leur fille. Marilou? Bah oui, c'est leur seule fille. Ils veulent réserver des chambres et faire le repas du lendemain chez nous. C'est super. Oh, super, super, ça dépend. Hein. Ils sont très exigeants, ces gens-là. Elle a enfin trouvé chaussure à son pied, la Marilou, après avoir fait la galipette à tous les gars du secteur. Hein.
Et alors, c'est qui le prétendant de la Miss? Bon, est-ce que j'en sais? Et puis qu'est-ce que ça peut te faire? Elle t'a pas pris ton mari, tu n'en as pas. Ah non, malheureusement. Et à qui la faute? Bon, à moi peut-être? Parfaitement. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es l'aîné, tu m'as toujours commandé. Tu m'as empêché d'épouser Paul, il ne te plaisait pas. Mais ton Paul, c'était un bon à rien, un mollasson, tu n'aurais pas été heureuse avec Ah lui, oui. je te connais. Et les autres, Jacques et Luc ne plaisaient pas non plus à Madame, ma sœur. Mais entre vous, ça n'aurait jamais marché. Ah oui. Et comment tu le sais? Mais ma pauvre Colombe, tu es si naïve, tu n'as aucun discernement, tu es prête à t'amouracher du premier venu. Non, j'ai voulu te protéger, c'est tout. Me protéger, tu dis? Non mais quel culot! Tu voulais surtout me garder ici, à ta disposition, travailler pour toi, sous tes ordres. Mais enfin, tu es heureuse ici. Bof. Moi, j'aimerais bien me marier. Te marier. Tiens, regarde, moi je suis mariée. Ah ben, bien souvent je regrette. Hein. Non, l'homme parfait, l'homme idéal, c'est du pipeau, le prince charmant. Mais c'est que dans les contes de fées. Arrête de rêvasser comme une midinette. Bah, tu me dis tout le temps ça. Mais moi, j'aimerais avoir des enfants. Des enfants maintenant, pour les élever toutes seules, parce que tu ne tiendrais jamais en couple. Hein. Ah oui, je comprendrais pas. Je suis trop stupide, c'est ça? Mais non, ce n'est pas ça. Mais regarde autour de toi tous ces divorces, ces femmes seules qui triment toute leur vie pour élever leurs enfants. Bah, il y a des couples qui s'aiment et qui restent ensemble. Ah bah, c'est de plus en plus rare. Hein. Non, crois-moi, mais les hommes, c'est bourré de défauts. Ou ça boit, ou ça te trompe, ou ça te tape dessus, hein. Bah, ça, c'est pas tout à la fois. Hein. Léon, il te trompe pas. J'ai jamais vu ni sous, ni te frapper. Ah bah, encore heureux, il manquerait plus que ça. Hein. Déjà qu'il est pas... Ah, ce maudit coq. Tiens, ma bichette, je t'ai apporté des légumes. Ça ira ou tu veux que j'en arrache d'autres? Oh, ça ira pour l'instant. Tu es sûre, ma bichette? Sinon, je vais t'en chercher d'autres toutes. Mais oui, ça va, je te dis. Tiens, occupe-toi plutôt de liquider ce maudit coq. Oh non, ma bichette. Demande-moi tout ce que tu veux, mais pas de tuer le baron. Les clients le trouvent si beau. Ils moi aussi, d'ailleurs. Vous, Bah oui, il est tellement beau. Oui, mais trop bavard, ton baron. Oh, quand tu me réveilles à 5 h du matin, oh, je le déteste. Non, il faut le zigouiller. Hein. Marie-Thérèse, elle va nous faire un bon coq au vin. Ah non, ma bichette, pas le baron coq au vin. Ah non, écoute, quand même, devant moi. Non, 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 je ne peux pas. Écoute, il est tellement beau, il vient manger dans ma main. Tu comprends, ma bichette? Je ne peux pas lui faire ça. Je peux Bah pas oui. lui faire ça, ma Je suis bichette. d'accord avec toi, Léon. Je comprends pourquoi tu l'as appelé baron. Il a la même allure que le vrai. Ah, mais c'est vrai qu'il se tient droit comme un coq, le baron de la Dôme. Et toujours fier allure malgré son grand âge. Puis avec ses chemises colorées. Oui, et sa trogne de poivron, tiens, aussi rouge que la crête de ton coq. Hein. Mais ma bichette, un peu de respect quand même. Oh, mais tu t'y mets toi aussi, cette famille. Oh, le respect, j'en ai ma claque. Hein. Oh. Ah, Dame Gabi, Dame Colombe, si vous saviez. Oh, Quoi donc, Marie-Thérèse? ah bah, je viens de chez vous. Je reviens de chez le boulanger. J'avais besoin des baguettes et puis du pain de midi à temps. D'ailleurs, le boulanger a dit que j'avais le même goût que sa belle-sœur de Chaland. Mais on s'en moque de la belle-sœur du boulanger. Alors, votre nouvelle, c'est quoi? Ah, j'y viens, Dame Gabi, j'y viens. Sa femme, elle a vu derrière ses carreaux. Enfin, hein, faut dire qu'elle y est toute la journée derrière ses carreaux. Elle serait bien les nettoyer parce qu'ils sont tout beurrés Bon, derrière ses carreaux. Marie-Thérèse, ou vous nous dites, ou vous filez en cuisine. Hein. Mais ma bichette, mais sois patient. Ah bah ça, la patience, Dame Gabi, c'est pas son fort, hein. Toujours énervée. On dirait qu'elle a toujours faim au train. Et voilà. Oh, c'est pas comme un Dame Colombe, elle est beaucoup plus calme. Un Dame Colombe. Bon, Marie-Thérèse, vous la donnez ou quoi, votre nouvelle? Oh, ça va, Dame Gabi. Restez jeune un petit peu. Oh. Zen, Marie-Thérèse, pas jeune. Bon, enfin, zen, on s'en fout. Enfin, la boulangère a vu, de ses yeux vus, enfin, ce qu'elle a pu voir derrière ses carreaux, vu qu'ils sont sales. Enfin, bref. Elle a vu, vous savez, les vétérinaires, là, qui fouillent partout dans les cuisines. Mais si, les vétérinaires qui soignent personne. Mais si, les vétérinaires qui pinaillent pour un bout de barbac qui traîne ou une date périmée. Les services vétérinaires? Mais ils sont déjà passés le mois dernier, tout était en règle. Ah,
Ah bah oui, tout était en règle. Heureusement que j'ai enfermé votre sale chat dans le garage. Autrement, il aurait encore trouvé en train de lécher le fond de mes casseroles. Non mais... Ah bah oui. Alors ça serait qui? Eh ben oui, mais je vous l'ai dit, les vétérinaires, vous savez, ceux qui écrivent des bouquins pour critiquer les restaurants. Enfin, elle pense que c'est eux, elle n'est pas très sûre, hein. Ah, vu que ces carreaux sont Sont sales, voilà, c'est ce que je disais. Mais comment elle pourrait savoir ça, la boulangère? Bah, c'est son beau-frère, vous savez, celui qui tient une gargote sur la côte, là. D'ailleurs, pas fameux, son restaurant, hein. Faudrait bien le changer de cuisinier, lui, hein. Et c'est ça votre super nouvelle? Bah, je pensais que ça pouvait vous intéresser. À ce qui paraît, ils vont partout. Maintenant, je sais pas si c'est vrai, hein. Je sais pas trop s'il faut y croire, hein. Mais si ce que vous nous dites est vrai, il faut nous préparer. Avec une bonne note, nous pourrions obtenir une étoile dans leur guide. Une étoile. Rien de tout ça. Nous, ce sera des chardons ou un truc comme ça. Les étoiles sont pour les restaurants de la ville. C'est pas pour nous autres. Oh, bon, moi, je m'en vais astiquer le cul de mes casseroles, là. Il faut que ça brille. Oh, ben voilà, ma baguette. Et ben voilà. Oh, ma baguette. Que des bêtises. Allez, c'est pas le moment de pas changer dans la foule, hein. Étoile ou chardon, hein, il faut qu'on en décroche. Hein. Oh, ma bichette, tu sais, s'ils viennent goûter ta cuisine, tu auras un bon classement. Oh, tu auras un bon classement, ma bichette. Ben et moi alors? Tout juste bonne à trimer, la colombe, hein? Mais non, Colombe, je n'ai pas voulu dire ça. Et quelle idée de m'avoir appelée Colombe. Colombe Martinet. Oh, non mais- mais les parents parfois, hein, ils font n'importe quoi. Ben, tu sais, c'est qu'ils devaient bien les oiseaux. Ouais. Et pour une fois, je n'y suis pour rien. Hein. Et tu crois que Gabriel, c'est mieux? Oui, bah on peut dire Gabi. Alors que moi... Mais oui, ma bichette. Toi, on peut dire Gabi, mais elle... Ah, on peut dire Gabi, on peut dire Gabi. Alors pourquoi tu dis toujours Bichette? Ah, ma Bichette! Oh, mais c'est d'un ridicule, Bichette! Mais non, ma bichette, c'est affectueux. Oh! Bon, allez, assez parlé. Là, tu vas tuer le coq. Ah non, pas le baron. Bah, ne discute pas, c'est un ordre. Si les gastronomes sont accommodés par les cocoricots, non. Débrouille-toi, il faut le supprimer. Oh, bah non, mais écoute, non, pas le baron. Ah, mince alors. Bon, tant pis. Oh non, c'est mon coq. Eh, tu crois vraiment qu'ils pourraient venir ici? Comment ils s'appellent déjà, leur guide? Bah, le guide Pau et Boyon, bien sûr qu'ils peuvent venir. Notre ferme auberge a bonne réputation, nous sommes dans l'annuaire, nous recevons des vacanciers. Non, il faut que tout soit impeccable. Tiens, toi tu vas aller mettre ta petite jupe noire, et vite, hein. Pour faire la serveuse, encore et toujours. Et alors, où est le problème? Je suis la patronne au même titre que toi, et je te ferai remarquer que la ferme appartenait à nos parents et que nous sommes en indivision. Mais tu fais le service beaucoup mieux que moi. Tu es plus avenante, alors pourquoi changer aujourd'hui? Parce que j'en ai marre d'être la boniche. C'est toujours toi qui reçois les clients, les compliments. Moi je bosse et toi tu frimes. Alors tu sais quoi, aujourd'hui, eh ben c'est toi qui sers. Et moi, je supervise. Mais ma pauvre Colombe, mais tu n'en es pas capable. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? D'habitude tu obéis sans discuter. Yann, j'en ai ras-le-bol. C'est toujours toi qui tranches. Je n'ai qu'à dire amen. Mais tu devrais être content, tous les soucis sont pour moi et nous partageons les bénéfices en part égale alors. Oh, Hein. bah, encore heureux. Bon, allez, arrêtons-nous chamailler, ne reste pas planté là. Hein. Si les pots et boyaux arrivent en pleine dispute, adieu les chardons ou les étoiles. Oh, vous avez entendu? Bichette, tu as entendu? Oh là Ah, là. mais ça, c'est encore un chauffard qui a plus d'alcool dans le sang que de poids sur son permis, hein. Oh, regardez, il a loupé le virage du bois. Oh, et ça fait le 3e ce mois-ci. Oh, monsieur Léon, allez donc y voir, vous me raconterez. Parce que moi, je peux pas, je suis en train d'éplucher mes carottes, là, et j'ai mon petit sucre. Bah oui, va voir, Léon, ils ont peut-être besoin d'aide. Mais oui, Colombe a raison, on va vite voir. Si c'est les gastronomes, ça nous donnerait des points de les secourir. Oh, quelle belle âme. Mais tu sais bien que je peux pas, ma bichette. Moi, hein, dès qu'on me parle de blessures, je tombe dans les pommes. Alors si je vois du sang, là, c'est dans le coma. Ah, mais quelle chauchotte. Mais il n'y a peut-être pas de blessé, man-toi le train, je te dis. Oh. Hein, mais quel bout mouillé celui-là, alors. Bon, allez, nous,
au boulot, hein. Toi, tu mets les beaux couverts, les belles assiettes. Et moi, je vais aller chercher de la décoration pour les Bah tables. voyons, madame va chez la fleuriste et chercher des décorations. Ah, c'est sûr que c'est moins fatigant que de mettre la table, hein. J'en ai marre, oh, j'en ai marre. J'en ai trop marre. Dame Gabi, Dame Colombe. Où est-ce qu'elles sont passées ces deux-là encore une fois? Dame Gabi, Dame Colombe. Vous les avez pas vues? Jamais là quand on a besoin d'elles. Dame Gabi, Dame Colombe. Ben non, elles sont pas là. Ah, mais ces deux-là, toujours en train de s'engueuler. Faut dire que Mme Gabi, elle a un foutu caractère, hein. Il y a que monsieur Léon pour la supporter. Et ma petite bichette par-ci, et ma petite bichette par-là. Il est là, il a reluque comme un chat qui reluque ce nadouille. Ah! Dame Gabi, Dame Colombe. Ah, moi je peux pas rester comme ça, j'ai plus de gaz. Comment voulez-vous que je cuisine? Bon, ben je m'en vais à plein de gazier ici. C'est toujours moi qui dois tout faire ici, tout le temps. Oh, heureusement qu'il y a Marie-Thérèse ici, parce que je sais pas comment ça irait, hein. Alors, monsieur le gazier, ok. Oui, allô, bonjour monsieur le gazier, c'est Marie-Thérèse des Trois Canards. Oui, bah ça gaze plus du tout ici, hein. Eh ben non, on est à sec. Ben oui, mais on attend du monde. C'est pour la peau et boyaux. Mais non, pas la peau et boyaux de l'abattoir. Mais enfin, vous me prenez pour une folle ou quoi? J'ai besoin du gaz. Mais dites donc que je vous permets pas. Ramenez-moi du gaz, c'est tout ce qu'on vous demande. Et on en recausera. Oh, n'importe quoi ce gazier. Il m'a pris pour une folle. Quand il va venir, je vais lui souffler dans les bronches. Il va voir comment je m'appelle. Vous me sauvez, on a grillé les poulets. Sauvé? C'est vite dit. Dès que les pecnos vont nous voir comme ça, ils voient le bénéfique. On a qu'à les cacher, tiens, regarde, on a qu'à se serrer comme ça. Eh, pour être plus con que toi, il faut s'y mettre à plusieurs. On va pas rester collés. Quand on va falloir se mettre à table, il n'y a pas falloir qu'on se sépare. Oh, le fou que tu veux te mettre à table, toi. Tu m'avais juré que tu dirais rien. Mais j'ai pas dit avouer, j'ai dit se mettre à table. Ouais. Je sais pas si tu vois, mais on est dans un genre de resto ici. Ouais, je vois ça. Et tu veux bouffer ici, toi? Et quand le patron va rentrer, tu vas lui dire quoi? Bonjour monsieur, on vient ramener votre filet. Et pour payer, Bob, je sais tout. On aurait dû demander au maton qui nous file des bifetons, histoire de casser la graine, là, pour fêter notre cavale. Tu réfléchis trop, Pivert. Le palmier a saladé dans le chou et les poulets avec. Quand on s'est barré, il y en avait un en commun, et l'autre, il avait la gueule en trapèze avec une Arthur. Le temps que les renforts arrivent, on aura becté, c'est déjà ça. Et tu parles, ils vont nous retrouver, les perdreaux, qu'est-ce que tu crois? Dès qu'ils vont se réveiller, ils vont nous envoyer la meute. Et hop, retour au Newf. Alors, regarde les bouteilles, autant profiter tout de suite, hein. Attends, on sort à peine de tôle, on va pas remplir de suite, on va la jouer grand seigneur. Alors, non, ça, je sais pas faire ça, moi. Puis les fourchettes, tout ça, moi, je sais pas, Alors, Mais on va se tirer en douce, hein. Mais donne-moi ton novice. je l'ai perdu. Où ça? Mais où ça? Je sais pas, si je l'avais su, je savais, je l'aurais pas perdu. Mais en connerie, t'es champion. Ah bah, peut-être, mais... On va essayer ça. Oh là. Et mais fais gaffe, tu vas me couper, tu t'y prends Ah, ça me comment, va pas. ça. Bas les pattes. Oh là là, Laisse-moi faire. Il arrête de gigoler comme un asticot. Le patron arrive, mais bon frère, je sens que la cavale, elle va pas durer longtemps. Regarde, retour au Newf, hein. Voilà. Écoute, Voilà. on attend sagement, on demande les toilettes et on se débarrasse de ça. Oh là là. Bonjour messieurs, Bien sûr. je vous ai pas entendu arriver. Bah, faut dire qu'on a mis en sourdine pour pas meuter le quartier. Je me présente, je suis la patronne de cet établissement et je vous souhaite la bienvenue. Mais je vous attendais pas si tôt. Ben, c'était pas prévu non plus qu'on arrive ici. On a vu de la lumière, alors... Et on s'est dit, on va se taper une petite bouffe. Ouais, ça va nous changer du raton de la fête. On peut se poser là, ma petite dame? Je vous en prie, allez-y. Vous êtes en balade dans le secteur?
Oh oui, oh, nous sommes des touristes qui faisons du tourisme dans un coin touristique. Et on s'est dit, on va se taper une petite graine, pas vrai, Guilherme? Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Alors on se présente. Alors moi, c'est Dylan. Mais on m'appelle Pivert, et je sais pas pourquoi, d'ailleurs. À cause des troncs, pauvre cloche. Des troncs d'arbres. À cause des troncs. Ah, c'était pour ça. Bah, et puis lui, c'est Bob. C'est quoi ça? Vas-y, toi, explique, Bob. Bah, explique. Ça, c'est rien. On jouait avec nos gamins. On leur a offert ça pour leur anniversaire. Ils nous ont passé des menottes et ils ont jeté les clés. Les garnements. Voilà pourquoi. On va leur foutre une baigne en rentrant, Ah, ça, bah, c'est sûr. c'est certain. Ça, c'est sûr. Et lequel de vous deux conduisait pour venir ici? Mais lui, Bah, en fait, personne. Comment ça, personne? on avait, comme dirait, une voiture de fonction qui nous avait posé là. Ah oui, tout ça est tout à fait normal. Vous faites du tourisme, menottes aux mains et en taxi. Non mais, vous voulez faire avaler ça à qui? Ah, vous êtes toute seule. Bah, vous me dites la vérité ou j'appelle la police. Oh non! Pas la police! On va tout vous dire pour vous assurer. On est juste des braqueurs de banque, c'est tout! Ouais, enfin, toi, t'es braqueur, moi, c'est plutôt des troncs d'église, hein. Pas des tueurs, juste des braqueurs et en plus on se fait toujours épaler! Ouais, un truc tout con, on n'avait pas de boulot, alors entre chômeur et voleur, ben, on a choisi voleur, et vous savez pourquoi? Eh ben, parce qu'on veut pas vivre au crochet de la société, nous, c'est tout. Hein, on commence à quoi, Bob, hein? Oh non, jamais! Bon, on va tout vous raconter. Pendant notre transfert, les bleus, ils roulaient comme des dingues. Ils ont raté un virage, la camionnette est dans le fossé, Et et... c'est pas notre faute, hein, c'est pas nous qui conduisait, hein. Nous, on n'a rien fait, hein. Mais non, on n'a même pas eu besoin de crocheter la porte. Elle s'était ouverte toute seule pendant le choc. Bah oui. Et vous êtes venu vous planquer ici. Ah bah, ça, c'est une idée de Bob, hein. Moi, je préfère les granges, hein. Mais ce que tu peux être con! Les poulets, ils vont d'abord fouiller les granges. Ici, c'est plus sûr. Si madame nous balance pas... C'est pas l'envie qui m'en manque. Oh non, ma petite dame, oh non, je veux pas retourner en tôle, moi. Je manque d'air là-bas. Oh. Leur raton me donne leur ticker, j'en finis pas de me gratter partout. Vous avez pas réussi à retirer vos menottes, vous les professionnels? Ben, il nous faudrait juste un petit tournevis, Pulaire. Bon, hein. Et Pour les menottes, je veux bien vous aider. Et je vous dénonce pas tout de suite. Si vous êtes sage. Mais alors attention, j'ai une condition. Oh, une condition. Non, nous, on veut plus magouiller. On se fait toujours passer. Ah, je ne veux pas non plus être votre complice. J'ai juste besoin d'un service. Bon, attention, nous on plus de personne, hein. Moi j'ai plus de 3 mois à tirer, et moi je suis honnête, et nous on est honnête. Ah bah, on est honnête, nous, ah non. Ah ouais. Ce que je vous demande est très simple. Ouais. Ma sœur attend des invités de marque qui s'appellent Pau et Boyau. Mais c'est des tripes. Mais non, ce sont des gastronomes. Et ça fait quoi les gastronomes? Bah ça mange. Ben, tout le monde mange. Bah, eux, ils testent les tables des restaurants, des auberges pour leur attribuer une note. Ils testent les tables? Bah, faut voir. Elle a l'air sonnée, vous craignez rien, hein. Mais est-ce que tu peux être con? Et vos mecs, ils mangent à l'œil? Mais oui, évidemment. Ouah, oh, ça, je ferais ça comme boulot quand je serais libéré. Gastropode. Et ça, faut que je m'en rappelle, hein. Mais tais-toi, Pulaire. Et écoute la dame. Oui. Ce service, c'est quoi? Je voudrais que vous les remplaciez. Oh, et bouffer à l'œil, ça se refuse pas, Bob. Quoi? Nous? Manger? Mais où ça? Mais oui, ici. Je voudrais que ma sœur pense que vous êtes les vraies personnes. Mais pourquoi lui faire une vacherie pareille à votre frangine? Ça, ce sont mes oignons, ça ne vous regarde pas. Bon alors, attention, est-ce que vous êtes d'accord? Ah bah, tiens, et moi j'ai les crocs, hein. Alors moi je veux bien faire la peau, puis bah toi tu feras le bois. Attention, attention, il va falloir être classe, hein. Vous tenir correctement à table, manger proprement et parler comme il faut. Eh ben, vous tracassez pas, ma petite dame. On a de l'éducation. On va vous soigner ça aux petits oignons. Ah non, pour les oignons, moi ça me fait roter, moi. Et puis les fourchettes, tout ça, moi je saurais pas faire. Non. Mais t'es bête, laisse tomber, je t'expliquerai. Mais faut d'abord qu'on se débarrasse de ça. D'accord, je vais vous chercher. Vous voulez peut-être un verre d'eau ou quelque chose? J'aurais bien un petit coup, je suis tout sec du gosier, ouais. Bon, bah alors, on va boire un petit coup. Mais avec du jaune dedans, parce que l'eau toute seule, ça te donne du gargouillis. Voyons. Alors, vite fait, hein, parce que je tiens à ce que vous soyez impeccable. Vite fait. On fait ce qu'on peut. C'est un Ricard en plus, c'est pas une grenadine. Ah non, c'est du frais. Et c'est du vrai. Bah, attends, oh. Oh, mais changez Attends, pas, oh. prenez l'autre.
Je peux pas, je suis gaucher, moi. Bah, je suis droitier, j'ai rien fait d'autre Bon, main. allez, avalez sa vie. Bah, allez, Et sortez. bah, vous êtes marrant, quoi. Allez. Oh là 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 là. Et bois, oh là là. Ah, bah, bois. Oh là là. Vous aussi, je vous trouve des vêtements. Vous avez l'air de tolérant, fuite avec Ah, bah, cette fringue. C'est ça, ouais. on est pas des marionnettes. Elle est bonne, celle-là. Bichette! Où es-tu, Bichette? Bichette! Mais où est-ce que... Ah, Ah, Bichette, elle est pas là? ben, elle est partie au magasin. Oh, d'ailleurs, elle en met du temps, hein. oui. Gazier a eu le temps de brancher son tuyau sur ma bonbonne. Oui. Bon. Oui. Elle est partie, et voilà, elle traîne. Dame Gabi, elle a toujours le temps. Bah oui. Ben oui. Pourquoi vous la cherchez, Dame Gabi? Mais je la cherche parce que moi, j'ai peur manquer... Ah oui, vous avez vu l'accident? Bah Et oui. Gazier m'a raconté. Oui. Et à ce qui paraît, il y avait du sang partout. C'était pas beau à voir, hein. La camionnette, les quatre fers en l'air, et les gens, ils avaient dit, bah, qu'est-ce qui vous arrive, Bah, monsieur Léon? mais c'est à cause de ce que vous me racontez, là, l'accident, là. Vous êtes tout blanc comme la peau de mes fesses. Bah, Oh, bougez pas, monsieur Léon, je vais vous donner une petite Oh, pioche. Vous verrez, ça va aller mieux. Ça va, vous verrez, celle-là, elle est bonne, monsieur Léon. Il y a des nœuds encore dedans. Voilà, allez-y, monsieur Léon. bah, dis donc. Elle est forte, hein. Non, elle n'est pas forte. Elle est tout juste alcoolisée. Ça va vous requinquer. Ah bah, Elle réveillerait à mort, celle-là. Ah non, Marie-Thérèse, ne prononcez pas ce mot-là. Je ne peux pas, moi, je ne peux pas entendre ça. Oh, monsieur Léon, vous inquiétez pas, c'est pas pour maintenant. C'est la vie, ça. Tu nais, tu meurs, hein. Et puis c'est tout. Allez, encore une petite goutte pour faire plaisir à Marie-Thérèse, monsieur Ah Léon. non, non, Vous non. verrez, ça va vous faire du bien. Allez-y, allez-y. Assez. Allez-y, monsieur Léon. Attendez. Ah ben voilà, ça vous fait du bien. Et maintenant, vous êtes tout rouge. Oui, bah. Il allez pouvoir me raconter l'accident maintenant. Il n'y a pas de mort au moins. Mais non, il n'y a que des blessés. Mais il y avait des gangsters à l'intérieur et ils se sont enfuis. Alors, moi, j'ai peur qu'ils viennent par ici. Alors, il faut prévenir Gabi parce que moi, j'ai peur pour elle. Ouais, vous inquiétez pas pour Madame Gabi. Elle saura bien se défendre. Puis d'abord, c'est pas la peine de la prévenir. Elle est déjà au courant. Mais comment vous savez? Bah, elle est allée faire des courses au village. Vous pensez bien que le village est au courant de la chose, hein? Il y a des commères, vous savez, là-bas. Il y a des commères. Ah, ça parle dans le village, hein? Bonjour tout le monde. Ah, bonjour. Ça, c'est Juliette. Dites donc, vous êtes au courant pour l'accident? Ah bah oui, Eh ben, il paraît que les flics, ils ont bousillé les stafettes. Et puis il y avait des gangsters à l'intérieur qui sont évadés. Vous les avez vus? Qui ça, les gendarmes? Ben non, les gangsters. Ah non, moi j'ai rien vu, je suis vu un trou noir, alors là... Oh, ben c'est que c'est drôlement dangereux dans le secteur. Moi, j'ai peur qu'ils me prennent en otage, hein. en otage. Vous? C'est qui c'est qui va payer la rançon? Non, pas des C'est quoi? Vous êtes gonflés, vous parlez Eh ben, pour vous, Marie-Thérèse, hein. Ça arrive, ces choses-là. On voit ça à la télé tous les jours, hein. Vous savez bien qu'on n'est plus en sécurité nulle part maintenant. Même à la campagne, on peut se faire attenter. Mais vous ne craignez rien, Juliette, faut pas vous faire des idées comme ça. On ne va pas vous violer, vous savez. Ah bon, pourquoi? Faites donc pas attention à monsieur Léon. Il est tout barbouillé Ah, aujourd'hui. il est barbouillé? Est-ce que vous m'avez rapporté de bon pour... Parce que attention, j'ai des gastro-machins là qui arrivent là. Hein. Ah, j'en Oui. ai entendu parler. Ben Regardez, oui. c'est sûrement des emmerdeurs, c'est encore. Vous les connaissez? Non, moi je ne connais pas. Peut-être bien qu'ils voyagent incognito, hein. Ah, incognito, monsieur Léon. Oui, ça, c'est bien. Incognito, faudrait peut-être prévenir Mme Gabi, ça va l'intéresser ça. Comme des espions, ça, vous voyez bien Voilà. qu'on est tôt. Ah oui. Bon, Alors, qu'est-ce que vous eh avez ben, moi, ramené? j'ai plein de légumes tout frais, là, Ouais. là-dedans. Ah, je peux vous proposer 2 poulets pour demain, là. Oui, ouais. Ça, Bonne oui. idée. Oui, et puis là, je vous ai apporté un lapin. Ah, mais je l'ai tué parce que, piqué de temps, il n'avait pas bonne mine. Ah, puis cette semaine, c'était encore pire, il avait les yeux tout vitreux. Mais enfin, vous faites une bonne affaire parce que je vous fais un prix, j'ai pas compté la tête. Ah non, pas le lapin. Vous n'aimez pas le lapin, monsieur Léon? Si, mais celui-là, je ne le sens pas.
Ah, mais c'est normal, il est bien enveloppé. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah bon? Non. S'il y a plus de tête, ne vous inquiétez pas, moi je le prends. Ah ben oui. Et puis il me faudra des poulets aussi, hein. Ah, oui, on est coulés. Ah, mais j'ai des œufs aussi, si vous voulez. Des œufs de jour, j'espère. Mais enfin, monsieur Léon, vous êtes parents, vous, bien sûr qu'ils sont du jour. Hein? Vous avez déjà vu des poules qui pondent la nuit, vous? Bah, non, bien sûr. Ben alors, enfin, bon. Puis j'ai pas fini parce que en ce moment, je suis en train de faire une invention de recette, là. J'ai fait une terrine de héron que je mélange avec du ragondin et un petit chouïa d'hérisson pour relever le goût. Ah mais ça, c'est du bio 100%. Ça pourrait peut-être plaire à vos fameux clients, machin, là. Oui, ben écoutez, ramenez votre échantillon, là, vos Oui. bocaux. On va les tester. Eh hein. ben voilà, on Et va puis, faire comme ça. Voilà. Et moi, je m'en vais en cuisine avec tout ça. Eh ben hein. voilà. Eh ben, ça pourrait l'air d'aller, monsieur Léon. Si, ça va, Si, ça va. ça va. Bah dites donc, c'est que vous êtes un homme sensible, hein. Oh hélas, oui, trop sensible. Oh, ben ça c'est pas... Non, on n'est jamais trop sensible, monsieur Léon. Ah non, on n'est jamais trop sensible. C'est drôlement bien d'avoir du cœur. Elle en a de la chance, Madame Gaby, d'avoir un homme comme vous. Oh, Gaby, vous savez... Comment ça? Elle apprécie pas? Ah bon? Oh, ben moi, mon Raymond, Oui. il était un tout petit peu sensible, mais Oui. pas autant que vous, hein. Oh là là, non. Puis ça fait combien déjà? Oh, ça fait à peu près 15 ans qu'il est mort. 15 ans déjà. Oui, ah ben oui, 15 ans, oh, ben oui. Ça passe vite, hein. Ouais, Oui. ouais. Bon, enfin, quand même. Ben, j'aimais bien, mon Raymond, hein. Oui, Ben oui. Mais puis, on t'est habitué, hein. Mais quand même, 15 ans, c'est long. C'est long. 15 ans toute seule dans son lit, ben, c'est long. Hein. Ah, puis il faut que je vous dise comment ça s'est passé qu'il est mort. Il faut que je vous raconte ça. Ben oui, c'est important quand même, parce que c'est un accident bête. Hein. Ah bon? Oh là là, si vous saviez, étranglé avec une arête de poisson. Oh, c'est pas vrai. Ben c'était une grosse arête piquée là, comme ça, au travers de la gorge. Là. Ouf! Oh, Oh là, ouf! j'ai tout fait pour essayer de l'arracher. Mais enfin, il mangeait pas trop vite ici. J'ai tout fait. Ça va pas, monsieur Léon? Ça va aller, ça va aller. Ça va aller? Ah bon. Oh, un homme si costaud, mon Dieu, si costaud. Viril et tout comme il faut. Partir comme ça d'un coup. Ah, mais ça... C'est quand même bête de mourir en pleine santé. Comme vous le dites, hein, c'est vraiment bête. Oui. Ah oui, c'est bête. Puis, Oui. comme je vous disais, hein, j'étais habituée, ça faisait 15 ans quand même. Oh, plus que ça quand t'es ensemble, oui. Oui. Enfin, c'est long toute seule dans son lit. Surtout quand t'arrives l'hiver comme ça. Oh, Oui. Oui. Pour se réchauffer, c'est pas facile. Ah, c'est vrai, hein, c'est vrai, oui. Oh, il y a des fois, je fais des rêves. Oh, je fais des rêves. Ah oui. Oh, avoir un homme. Oh, comme... non. Ah, avoir un homme, non. Ah ben, comme vous. Ah, juste comme vous, monsieur Léon. Oui. Oh, ben, comme je vous disais, elle a bien de la chance, Madame Gaby. Hein. Oh, ben, c'est pourtant pas ce qu'elle dit. Moi, je suis pas à la hauteur pour Gaby. Ah bon? Elle me trouve toujours trop ou pas assez. Ben, c'est quoi? Ben, vous êtes beau, musclé, intelligent. Mais enfin, monsieur Léon, je vois pas ce qui peut vous manquer, moi. Oh. Vous avez tout ce qu'une femme peut souhaiter. Hein. Bon, mais Ah oui, si. je suis un peu gêné, moi. Je n'ai pas l'habitude, moi, de recevoir des compliments d'une femme. Oh, ben, faut pas être gêné, monsieur Léon. C'est que moi, je ne force pas, là. Hein. Ah, Je ouais. le dis comme je le pense. Ah, oui. Ah oui. Ben, merci, Juliette. Oh, si j'osais. Oh, ben, osez, monsieur Léon, osez. Vous pouvez tout me demander. Ah, eh bien, voilà. Ah, faut que je vous dise. Vous qui êtes si gentille, peut-être que vous pourriez Et que je pourrais, monsieur Léon, que je pourrais... liquider le baron. Le qui le baron? Oui. Le qui le baron, ben, c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup. Bah, c'est sûr que celui-là, je le porte pas dans mon cœur. Hein. Après ce qu'il m'a fait, c'est sûr que sa disparition ne ferait pas pleurer. Eh ben, il vous dérange à ce point. Je le déteste. Ce vieux vicieux, si vous saviez. Ah bon, mais racontez-moi. Oh bah, je sais pas, hein, si je peux. Hein. Ah ben, si, et vous pouvez avoir confiance en moi, hein, je le répéterai pas. C'est sûr, hein, parce que quand même ces choses-là, ça ne fait pas. Eh bien voilà, je vous explique. Ce jour-là, j'étais en train de découper un chapeau. Je le vois arriver de loin, rouge de la crête, tout excité comme ça. Puis il s'avance vers moi, puis il me dit comme ça, Juliette, de loin, vous me faites de l'effet.
Mais de près, c'est encore pire. Vraiment? Il vous a dit ça? Bah, c'est pas tout. Bon. Il m'a dit comme ça. J'en ai marre de jeûner. Pas trop compris ce moment, hein. Oui. Et quand je vous vois passer sur votre petit vélo, avec le vent qui soulève vos jupes, j'ai mon crotal qui crie famine. Non. Et vous avez eu peur, forcément? Ah bah surtout quand il me l'a montré, hein. Oh. Ah bah dis donc. Ah bah monsieur Léon, hein, je vous jure, hein, j'avais jamais vu un engin pareil. Oh. Ah bah toujours vaillant, le baron. Pourtant, vu son âge, ça devrait être le calme plat. Ah bah pas lui, hein. Ah bah j'aime mieux vous dire que je sais pas son corps. On aurait dit l'obélisque. Oh. Mais sans blague, il ne vous a pas... Ah bah je ne suis pas dégonflé, hein. Eh, j'ai déjà coupé mon chapon, là. Je lui ai dit, baron, si ton engin tienne tant que ça, je peux peut-être te soulager, moi. Approche donc par là que je te le coupe en rondelles. Ah, bravo, bravo. Et il est parti? Direct, sans demander son reste. Ah. Oh, Ah ouais. Mais sacré bonhomme, celui-là. oui. Juliette, moi. Oui. Ce que je vous demandais, moi, je ne vous parlais pas du baron de la Dô. Ah bon? Mais je vous parlais de mon coq. Oh, votre baron à vous. Ah, Oui. c'était ça le service. Eh oui. Ben c'est tout. Ben, parce que... bon, mais c'est tout. voilà. Gabi dit qu'il incommode les voisins. Oui. Mais moi, je ne peux pas le supprimer. Alors, si vous pouviez... Oh, Juliette. Oh, s'il vous plaît. Oh, faites-le pour moi. Ah oui, oui, bah, c'est bien parce que c'est vous, hein. Mais vous serez reconnaissant quand même. Ah oui, hein. oui, je vous en serais très, très reconnaissant. Bon, bah, si c'est comme ça et que ça vous fait plaisir. Parce que j'aime pas trop faire ça, parce qu'il est beau, lui, c'est pas Ben comme l'autre, oui, hein. ben oui, ben oui. Bon, bah, écoutez donc, amenez-le soir. On va le préparer comme il faut, puis on lui fera ça demain matin à l'aube. D'accord. Bon, eh ben, on y va, on fait comme ça? Allez, on fera ça au fond du coffre. On fera ça Allez, au fond du coffre. je vous raccompagne. Oh, c'est bien, merci. Messieurs, votre rôle commence. Et je compte sur vous pour bluffer ma sœur. Pour faire quoi? Mais laisse tomber, je t'expliquerai. Mais c'est ridicule là-dedans, vous auriez pu trouver autre chose. Mais quoi? Les vêtements de mon père étaient trop démodés. oui. Avec cette robe, ça va. Si vous faites un petit effort pour vous tenir droite. Bon, je peux vous laisser un instant et pas de bêtises vous deux, s'il vous plaît. Soyez, Mais rigole pas. soyez tranquille, la petite dame, je surveille. Oh, je te trouve bien. Ah, arrête, ça va. N'empêche que, avec les pompes qu'il a, je sais pas comment il fait pour tenir debout, je crois que ça vaut encore un applaudissement, ça. C'est pas prévu. C'est pas prévu, ça, mais ça fait rien. C'est pas évident. Bon, je t'appelle comment, moi, des fois, avec tout ça? Tu m'appelles Madame Pau, et toi tu seras Monsieur Boyau. Oh là là, moi j'ai le trac, moi ça me prend les tripes. Mais normal, tu as un rôle à jouer. Oui. Écoute, tu fais comme moi, tu te tiens droit, tu vois, comme ça. Non, je vois pas grand chose. Si je mets les pieds, je vois la tête en l'air, comme ça, je vois rien du tout. Moi. Mais t'engraisses le menton, c'est pas simple à faire, c'est sûr. Vas-y. Tu baisses les yeux, Ouais. enfin adresser le menton, baisser les yeux, oui. Ouais, Puis vas-y. tu marches comme ça. Ouais, tu fais vois. gaffe, tu vas te casser la gueule sur la table, ou alors tu vas te sauter là. Mais arrête. Moi, je veux bien. Alors écoute. Je lève le menton. Je baisse les yeux. Alors, pour voir dans la gamelle, ça va pas le faire. S'il y a du poisson, je vais bouffer les arêtes. moi. Mais la frangine, elle va pas toujours coller aux basses. Donc quand elle arrive, tu lui fais le baise-main. Oh C'est là ce qui se fait dans le grand là monde. là 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 là. Vas-y, essaie, je fais la frangine. Dis pas. Bonjour madame. Oh, vous avez les mains poilues. Pas fini, oui. Allez, refais-moi ça sérieusement. Bonjour madame. Bonjour madame. Dites-moi, cher ami, là voyez-vous ce petit. Où c'est-il que Et là, dans la main. Il faut dire que j'étais libérosé hier. Je me présente, madame Éléonore Pau et mon collègue Hubert Boyau. Oui madame. C'est nous qu'on mange dans les restos, pas vrai Bob? Oui, mon collègue veut dire que nous venons goûter vos spécialités du coin, du terroir, et vous envoyer dans les étoiles. Vous voulez dire des chardons? Oh oui, bien sûr, où avais-je la tête? Mais si vous aimez pas les chardons, hein, on peut s'arranger, on peut mettre autre chose. Hein. Excusez-le,
Hier, il a été incommodé par une omelette aux œufs pas frais. Il est encore tout brouillé. Ah, bien sûr, nous comprenons. Mais ici, tous les produits sont frais. Hein. Ils proviennent soit de notre potager, soit de petits producteurs locaux et sont de première fraîcheur. Nous n'en doutons pas, chère madame. Nous aimerions nous laver les mains. Où sont les toilettes? Mais on l'a déjà fait tout à l'heure. Ah oui, t'as raison, j'ai pas lavé la main droite. C'est par là, je vous accompagne. Colombe! Mais je les voyais pas comme ça, hein. Ils sont bizarres, non? T'es sûr que c'est eux? Oh oui, oh, ils le font exprès pour nous mystifier. Bon, enfin, curieux cette robe. On dirait le même modèle que la tienne. Tu sais, celle que tu portais à mon anniversaire. Oh, ma pauvre Gabi, tu t'achètes pas assez de toilettes, hein. Sinon, tu saurais que maintenant, tout est fait en série en Chine. Tu crois avoir un modèle unique et tu le trouves sur le dos d'autres personnes. Ah, tu crois? Mhm. Mais l'autre, sa veste, elle ressemble étrangement à celle de Léon. Quelle Ah. coïncidence, quand même. Eh ben, ça nous fait des points communs, voilà tout. Ça prouve qu'ils ont bon goût. Ah oui, bien sûr, mais enfin, c'est curieux, ces tenues. Bah écoute, te voilà déstabilisé par ces deux visiteurs. Toi, la belle Gabi, allez, occupe-toi donc plutôt des menus, c'est ça qui compte, pas le reste. Ah oui, les menus, t'as raison, les menus. Marie-Thérèse! Marie-Thérèse! Oui, Madame Gabi. Ah, je sais bien ce que vous voulez. Avec vous, ça va jamais assez vite. Vous vous rendez pas compte? La cuisine, c'est du boulot. Il faut laver, éplucher, cuisiner, cuire et tout. Mais je sais bien, c'est pas qui! Vous êtes tellement lente et bavarde en plus! Moi, lente, elle n'a pas le droit de s'exprimer. N'importe quoi ici. Oh. Et au fait, ils sont morts, les deux là. Qui ça? Bah, les astronomes là. Des astronomes. Des gastronomes! Alors non seulement vous nous écorchez les oreilles avec vos commérages, mais en plus vous écorchez le français! Eh bien, Madame Gabi, si vous êtes aussi aimable avec les deux là que vous l'êtes avec moi, vos chardons, vous allez pouvoir les mettre où je pense. Oui, Madame Gabi, et des chardons, ça pique. Oui, Madame Gabi, c'est comme ça. Oui, Madame Gabi, et vous l'aurez bien mérité. Ah, non, mais... Oui, Madame Gabi. Et vous l'aurez bien mérité. Ah, mais Madame Gabi. Oh, mais si je savais cuisiner, comment Oui, ça? Madame Gabi. Ah, comment ça foutrait à la porte là-là? Prenez place. Ma sœur va s'occuper de vous. Ça sera mieux pour moi. La maison vous offre l'apéritif pour vous faire patienter un peu. Alors, Ouais, Colombe, tu vas en cuisiner des Marie-Thérèse. Hein? ah non, non. Ces messieurs dames m'ont demandé de m'occuper d'elles. Oui, Ah bon, belle. Écoute, d'eux et elles. Bon, bah je vais y aller. féminin, moi. pas de masculin. Je suis désolé. Et nous, on n'a rien demandé, hein, si vous voulez l'aider. Hein, Mais cherche pas à comprendre, c'est truc de bonne femme. Mais non, je veux rester avec vous, hein. Donc voilà. Bon, alors, nous avons un apéritif maison si vous voulez. Bon, C'est quoi ça? Non, non, moi je veux veux pas de un ça. jaune bien dosé, s'il vous plaît, madame. et moi, ce sera un whisky, un scotch. Qu'est-ce que vous faites avec du scotch, toi? Mais pas du scotch, un whisky, abruti. Alors moi je veux bien un scotch, madame Colombe aussi. Bon, tu bois du whisky, Domino. Bah, tu m'as dit que c'est les bons qui boivent tout jaune, alors je m'adapte. Hein. C'est pas faux. Et dites donc, on pourrait pas avoir un peu de musique ici, parce que moi je trouve que c'est pas très très gai. Oui, que souhaitez-vous comme musique? Oh, bah, on boit un petit coup d'abord. Ah, tiens. Alors, on était où? Quelque chose qui bouge. J'aime bien l'autre là, M. Pokora. On a glissé cette petite. Ou alors Kenji Girac. Oh oui. Ah bah j'adore Kenji Girac. Ouais. Bon, je vais vous chercher ça. Mais c'est bien ça. Demande plutôt du Mozart, du Schubert, c'est plus cool. Ah, ton Mozart, c'était le clébard des matons. Et ton Schubert, je le connais même pas. Et tu sais que j'emballerais bien la petite colombe si je m'en retenais pas. Eh ben, retiens ton nom, Pivert. Sacré chaud lapin. Pas de conneries. Hein. Voilà la musique. En avant, messieurs. Oh, j'ai envie de gâcher, moi. Allez, la colombe, on y va. Ma belle andalouse, aussi belle que jalouse, quand tu danses
dommage. Oh, il était temps que ça s'arrête, comment ça tourne en rond. Enfin, voyons, reprenez votre place et terminez votre apéritif. C'est mieux comme ça. Toi, ma petite colombe, tu viens en cuisine avec moi. Nous sommes à 25 ans. Là les poulets! Mais faut pas avoir peur comme ça, ils sont morts. Ils sont morts. Ah ben, bien morts même. Morts de chez morts. Bah oui, je les ai tués. Quick, zibouillés. Vous avez tué. Bah oui, je les ai tués. Puis maintenant, ça va être le tour du baron. Le tour du baron? Ordre de Monsieur Léon. Oh là là. Il m'a demandé de le trucider. J'aime pas trop faire ces choses-là, mais je peux rien lui refuser. Mais à qui? Ah, Monsieur Oh Léon. là 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 là. Est-ce que vous pouvez être tarte ou alors hein? C'est un drôle de genre, hein. Ben comme le poulet. Bah d'où vous sortez, là? Ben ça on le dit pas. Oh ben ça, y a pas besoin, hein. Avec un loup comme ça, je vois d'où vous venez, hein. Y a que des Parisiens pour être froussards comme ça, avoir peur des poulets. Y'a quoi? Oh là là, toi, en plus, ça. Elle est bien, pas très hygiénique le poulet. Ah bon? Vous avez peur des poulets, pourquoi? Ben c'est pas qu'on a peur, mais. On a un peu les jetons quand même. Vous les aimez pas? Ben c'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'on a les jetons. Ah, bah c'est qu'il faut savoir les préparer aussi, les cuisiner, les assaisonner, les mettre sur le grill, tout ça. Ça, on le sent bien, c'est pas si on le sent, mais nous le sent bien. Oh, bah ça c'est pas vrai du tout, il est très bien, il a même pas les tripaliers. Il est bien mec quand même. Hein. Bon, dites donc, Oui. vous avez quand même un drôle d'allure, vous là. Ah. Mais d'où vous sortez? Ça on le dira jamais. Ben, moi, il n'y a pas besoin parce que je vous ai déjà vu quelque part, il me semble, ça me rappelle quelque chose. Ah bah, Si, Non. ça y est, ça me revient. Des gugus que j'ai vus la semaine passée. Eh ben ceux-là, hein, ils m'ont soutenu que les poules pondaient directement dans les boîtes en carton. Ça faut le faire, hein. Ça c'est bien. Complètement siphonné. Ah oui, quoi, oui, hein. c'est Enfin, vous en avez un tour, vous, quand même, c'est bizarre. J'ai jamais vu ça dans le coin, moi. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui est pas normal, là. Ouais, Je sais c'est pas ça, par où ouais. tirer, moi. Hey. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais qui que c'est cette bonne femme là? On m'a foutu les jetons avec ces conneries là. Faut qu'on faudrait bien, on va prendre l'air. On va fumer une cigarette. Je sais pas ce qu'elle a voulu raconter. Il a rien compris, mon Dieu. Allez, viens, on fume une clope. Hein. Oh là là. Oh là là. Bonjour, monsieur Léon. Tiens, bonjour Juliette. Oh, moi, je suis bien contente de vous voir, hein. Bah oui. Là, j'ai venu apporter les poulets à Marie-Thérèse, là. Ah oui. Bah oui, puis j'en ai profité pour y mettre des bocaux de terrine, de héron, de ma fabrication, là. D'accord. Parce qu'elle m'avait dit d'y en apporter avec des Messieurs, dames, gendarmerie nationale, je me présente, adjudant dentifrice pour l'adjoint Planchot. Est-ce que vous auriez vu deux individus suspects dans les parages? Non, moi j'ai rien vu, hein. Ah, les gangsters qui se sont évadés de votre panier à salade, là. Ah, les gangsters, c'est pas des gangsters, c'est des petits délinquants. Et quant au panier à salade, vous pourrez garder vos réflexions pour vous. Oui, enfin, c'est bien ce que je disais, c'est des mecs dangereux, quand même, hein. Et pas du tout, c'est des repris de justice en fin de peine. Ah bon? Ils ont profité de leur transfert pour s'évader, les imbéciles. Hein. Oui, chef. Eh, dites donc, ils sont comment, vos bandits, là? Vous avez leur signalement? Parce que si jamais on voit quelque chose, hein, monsieur Léon, peut-être bien qu'on pourrait les prévenir si jamais on voit quelque chose dans le secteur. Vous avez leurs photos? Faites voir. Planchot, vous avez les photos? Ah non, c'est vous qui les avez, chef. Bah, je crois que c'était où? Bah, si vous n'avez pas leur portrait rabot, là, Oui. vous pouvez peut-être nous les décrire, nous dire comment ils sont comment? Comment voulez-vous qu'ils soient? Ils sont normaux, quoi. Bah, on sait pas, hein. Bah si, hein. Plutôt grand, Ah. moyen, brun, châtain. Plutôt clair. Bon, et Planchot, là, taisez-vous parce que vous êtes en train de dire des âneries, là, c'est n'importe quoi, là. À vous de voir, chef. Ah! Mais vous les avez vus quand même dans votre fourgon pendant le transport, là, vous étiez deux, ou alors vous dormiez? Mais moi, j'effectue pas le transfert, moi, c'est mes collègues. Et puis, ils sont à l'hôpital. Et puis, les deux cocos qui étaient derrière, bah, nous, on les a jamais vus, hein. Non, juste les photos. Que vous avez perdu. Eh ben, on est bien gardé avec des cocos comme vous. Hein. Ouais. Vous savez même pas
qui vous cherchez. Bah, c'est-à-dire que si, c'est... Ah bah, Bon, vous les avez vus ou pas? Ah ben moi j'ai bien vu le fourgon accidenté, Ah. mais je me suis pas approché parce que regarde, je peux pas regarder des choses comme ça. Ah non, parce que Monsieur Léon, c'est Ah. un homme très sensible. Ouais, très sensible. Ah oui, Ah il oui. tombe dans les pommes dès qu'il voit une goutte de sang, Monsieur Léon. Moi je me sens mal, je vois des étoiles, Oui. j'ai chaud et puis après un trou noir. Ouais. Bon, enfin, si je comprends bien, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Non, bah, non. Bonjour, commissaire. Bonjour madame, mademoiselle. J'ai entendu sans le vouloir. Oui, Mais ces deux fuyards sont peut-être blessés? on n'en sait rien. Ils se sont évaporés, on ne sait pas. moi. Ça, c'est vrai, on n'en sait rien du tout. Hein? Bah, taisez-vous, Blanchot, du bon. Non, tiens. Ou alors, Oui. ils se plantent dans une grange du secteur. C'est plus logique que dans une auberge. Oh bah dis donc Ah, ça par contre, c'est une bonne idée, ouais. Si je plonge dans une... Ah, ça c'est un truc qu'on n'a pas pensé à faire, les granges. Ça c'est une bonne idée. Alors on va aller vérifier ça, et surtout, si vous avez le moins de renseignements, n'hésitez pas à nous prévenir. Planchot, on y va, à droite, en avant, marche. Mais dites donc, mais c'est que ça me rassure pas, moi, ils sont peut-être dans ma grange. Oh là 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 là, mais c'est que j'ai peur, moi. Monsieur Léon, vous voulez bien me raccompagner? Ah bon? Oh, parce que moi j'ai peur que la Vous- route... vous croyez? Vous voulez bien venir avec moi? Oh, je me sentirais plus tranquille si vous me raccompagniez quand même. Ah oui, oui. Oui. J'ai peur de me faire attaquer sur la route par-ci de là. Vous croyez vraiment? Ne me laissez pas toute seule, monsieur Léon, venez avec moi. Vous croyez? Mais oui. Pour la peine, vous aurez droit à une petite gâterie. Oh. Ouais. Ah, c'est une surprise, hein. Ah, c'est une surprise. Je vais vous faire goûter mes roupettes à queue. Des bouffettes à queue? Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous connaissez pas? Non. C'est des cerises à l'eau de vie de ma fabrication. Ah, des cerises à l'eau de vie? Ah, ben c'est bien. Eh bien, elles sont bonnes. hein. Eh bien, elles sont bonnes. Allons-y. Allez, on y va. Allez. Les trois canards, bonjour. Oui, bien sûr, mesdames. Pour deux personnes. Oui, bien sûr. Très bien, à tout à l'heure. À quel nom, s'il vous plaît? Bah zut alors. Bah la raccrocher, j'ai même pas eu le temps de prendre les noms. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour madame. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Ah, mais bien sûr madame. Mais dites donc, c'est chouette ici. Vous êtes le patron? Oui et non. Enfin, à vrai dire, c'est plutôt ma femme Qui porte le pantalon? Ah, Léon, il a toujours été la cinquième roue de la charrette, alors. Oui, je t'en prie, Léonie. Et puis d'ailleurs, on dit qui porte la culotte. Ah, ben je vois. Ben c'est comme moi. Comment ça? Mais oui, ma soeur, écoutez, moi, c'est mon mari qui gère tout et qui me met par le bout du nez. Enfin, qui espère, parce que... Oh, mais c'est de sa faute aussi. Ah, s'il m'avait écouté, eh ben il serait rentré dans les ordres. Oui, bon, arrête Léonie. Toi, tu avais la vocation, pas moi. Mais elle serait venue avec le temps. Et puis d'abord, ne m'appelle plus Léonie. En effet, depuis que je suis rentrée dans les ordres, je m'appelle sœur scolastique de Jésus. Mais lui, oh, il n'en tient pas compte. Il faut dire quand même que vous n'êtes pas quand même très gâtés, hein, parce que pas facile à prononcer et à porter. Scholastique. Mais non, scolastique. Et vous savez, sœur scolastique était une grande sainte. Mais sa pain-bêche, eh ben, m'appelle élastique. Élastique. Tu es bien contente de venir en vacances ici, et Gabi t'accueille. Et puis, tu apprécies la cuisine, il me semble. Et en plus, nous te donnons de l'argent pour tes bonnes œuvres. Alors, de quoi te plains-tu? Oh, accueillie, tu dis? Ah, mais ta Gabi, elle est aussi aimable qu'un grizzly. Ah, elle est jalouse parce que je suis ta jumelle. Ah, vous êtes jumeaux. Ah oui, les parents ne s'y attendaient pas, mais il y avait deux fèves dans la galette. Léon, mais comment tu peux parler comme ça? Tu ne respectes rien, même pas nos parents. Mais c'est papa qui disait ça. Il avait de l'humour, lui, au moins. Ma pauvre Léonie, tu ne lui ressembles pas. Hein. Oh mon Dieu, mais qu'es-tu devenu? Hein? Me parler comme ça, à moi, ta sœur aînée? Ta sœur aînée, tu n'en sais rien.
Mais si, t'as toujours été à la traîne partout. Alors, Oh, ben, il faut qu'il y a de l'ambiance ici, c'est sympa. Mais les affaires, ça marche bien? Oh, oui, en ce moment c'est calme, mais l'été c'est vrai que ça tourne bien. Et puis nous sommes réputés pour notre cuisine. bah oui, c'est pas sa Gabi qui l'a fait. Hein. À part se pavaner, elle ne sait rien faire. Alors, Ça suffit, Léonie. Arrête avec toi, oui. Alors qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que je dois te dire? Oui, arrête de me fasciner avec ta charité chrétienne. Et mets-la donc plutôt en pratique, tiens. Oui, et arrête de critiquer. Et puis tiens, va donc voir Juliette. Elle est toute seule, la pauvre. Et puis tu la connais. Et puis n'est pas très rassurée en ce moment avec les évadés, là. oh, Puis mais, un peu, elle est toute seule. mais Juliette toute seule, moi je n'y crois pas. Effrontée qu'elle est, avec les yeux qu'elle a, encore une âme égarée à ramener au bercail. Oui, c'est ça. Va mettre un cierge pour toutes les causes perdues, ça va t'occuper. Tiens, voilà une boîte d'allumettes pour allumer tes cierges. Dites, je ferai une photo, moi, vous permettez? Ah, mais si vous voulez. Allez, moi aussi. Moi c'est parfait. Faites sur la Ah, photo. mais pas ici, quoi. Va tape si tu veux, mais pas ici. Ah, une très bonne idée, tiens, une photo avec vos clients. Monsieur, un petit sourire. Non. N'insistez pas, madame. Le droit à l'image, ça se respecte. Nous pourrions avoir des ennuis. Hein. C'est qu'une photo, c'est une photo. Ah oui, mais quand même. Non. Ben alors mon fils, à l'envers les nouvelles sont-elles meilleures? Mon fils, vous connaissez mon père, vous? Oh mais je connais que mon enfant. Oh, le salaud, il se tape une bonne sœur, hein? Oh. Et arrête, Léonie, ça n'a pas de sens. Qui c'est? Moi, j'ai jamais connu, je veux savoir. Il est où, cet enfoiré? Je vous défonce le buffet, moi. Du calme. Oh là là. Mais laisse Léon, cet enfant, il a le droit de savoir la vérité. Ah, parce que tu vois, toi, tu la connais, la vérité. Tu es plus forte que tout le monde. Arrête, mon Dieu, ou je te fous dehors. Oh mais oui, cet enfant, il a le droit de savoir. Mais de savoir quoi? Mais c'est mon devoir de lui dire que nous sommes tous enfants de Dieu. Mais c'est quoi ce délire? Mais elle est pétée l'élastique! Oh mais c'est pas vrai. Mais vous blasphémez. Mais quelle maison. Oh là là. Bon, écoute, Léonie, arrête d'embêter les clients, hein. Ça suffit maintenant. C'est ça. Et va chercher Juliette. Et va voir Juliette. Hein. Je sais. Hein. Je t'ennuie. Je te dérange. Il faut que je parte. Mon pauvre Léon, comme tu as bien changé. Oui, j'ai peut-être changé, mais toi, tu vas filer de là. Allez, hop, dehors. Oh, mince. Alors, monsieur, les nouvelles du secteur vous intéressent? Bof, pas vraiment, c'est juste pour passer le temps. Mais pourtant, avec ce qui s'est passé dans le village, dans le secteur, on va parler du village, ça va vous amener du monde. Des curieux venus voir les lieux de l'évasion, mais vous n'avez rien vu. Oh, j'ai bien vu le fourgon accidenté, mais vous pensez que le quartier a été bouclé très vite, hein? Oh, mais Léon, lui, il ne voit jamais rien. Le nez dedans, il ne s'en tirait même pas. Oh, c'est pas vrai. Bon, eh ben écoutez, je vais chez les sœurs et à l'église. Et je reviens pour le dîner. Tiens donc, pour le dîner, oui. C'est ça. Allez, à ce soir. Mais tout de même, vous êtes tout près des lieux, vous auriez quand même pu apercevoir le fuyard. Eh bien non, je n'ai rien vu. Puis à l'heure qu'il est, vous savez, hein, ils doivent être loin d'ici. Hein. Oui, vous planquez quelque part. Non, je ne crois pas. Ici, tout le monde se connaît. Et s'ils étaient là, c'était dans le garage, ça se saurait. Non. Un autre café? Ah ben je vais avec plaisir. Tiens, j'ai un petit morceau de tarte à la rhubarbe, là, c'est notre cuisinière qui l'a fait, vous allez goûter ça. Ah, ben, Un régal, vous allez voir. Alors, moi, elle est très bonne, hein. Vous l'avez dit. Vous savez, je parlerai de votre ferme auberge dans mon journal. Je ferai un petit topo que je mettrai en ligne. Vous verrez, ce sera super. Ah, ça c'est gentil. Mais combien je vous dois? Ah, c'est cadeau de la maison. Merci, c'est très gentil. Bon, écoutez, moi, je vais y aller. Bon. Mais surtout, si vous voyez quelque chose, pensez à me téléphoner. Je vais vous laisser ma carte de visite. Ah oui. Dites-moi,
pas. Non, ça Votre va. visage ne m'est pas inconnu. Non, ça m'étonnerait. Pourtant, j'aurais parié. Je suis très physionomiste. Des formations professionnelles sont toutes. Oui. On va dire ça comme ça. Oh, c'est sans doute une ressemblance. Oui. Je vous raccompagne. J'aimerais que vous fassiez une photo de l'extérieur. Ça ferait plaisir à Gabi. Mais il n'y a pas de souci. Oh, d'accord. Si vous voyez Gabi, Oui. vous pouvez lui dire que je suis parti chez Juliette, son disjoncteur a sauté. Oui, oui. Ouf, bah non, j'ai eu chaud, moi. J'aime pas les paparazzis, moi. Eh Bob, viens voir. Qu'est-ce que t'as, abruti, à crier comme ça dès le matin? Dès le matin, mais il tire. Lis ça. Le mystère autour des évadés du fourgon. Ils sont introuvables. Malgré un ratissage en règle, personne n'a rien vu. Des barrages routiers ont été mis en place, sans résultat pour l'instant. Ouais. J'ai bien peur qu'on soit coincé là pour un bon bout de temps, moi. On s'en fout pour l'instant, j'ai la dalle. Vous avez bien dormi, messieurs? Oh, il y a bien longtemps que j'avais pas pioncé comme ça. Tu te plaques, tu m'as dérangé. Tu ronfles comme un sanglier. Oh. Et en plus, à cause de toi, tu nous as fait louper le petit-déj. Monsieur Bob, non mais ça va pas du tout, faites un petit effort, voyons. Oh là là, je vous avoue tout de suite, c'est prêt. Je vais vous chercher l'entrée. Voici l'entrée, bon appétit. Je vais vous chercher la suite. Ça sert à quoi alors ce truc-là? Et puis, t'as vu, on a 2 fourchettes. Et les verres, pourquoi ils sont 3 là? Mais on s'en fout, t'inquiète pas, tu fais comme moi. Tu prends celle-là, puis tu manges. Mais où est passée Madame Pau? Là, il a changé de peau cette nuit. La perruque me donnait chaud. Mais pourquoi ce déguisement? Bah, pour voyager incognito. Ah, pour nous berner en quelque sorte, mais c'est à peine correct, messieurs. Mais maintenant qu'on a goûté votre cuisine, plus besoin de nous cacher et ne faites pas ce regard noir. Il vous en l'a dit, c'est dommage. On a voulu vous bluffer. Et vous le trouvez comment? Plutôt pas mal, hein? Bah, mieux tout à Ah, l'heure. je vous dire, je vous trouve beaucoup mieux comme ça. Plus tout à l'heure. Le menu vous plaît, messieurs? Bon, ça va, c'est du bon frichti, ouais, du moment qu'il n'y a pas de poulet. Mais bon, les rations sont un peu rikiki quand même. Mais bon, c'est toujours mieux que le ratat de la prison. Du frichti? Le mijoté d'agneau aux érelles? Et vous avez déjà eu 2 belles parts. Mais faites pas attention à lui, je le trouve excellent. On joue pas, on n'a plus rien à boire. Comment ça? Qu'on ne vous a pas apporté de vin? Ben si, mais on l'a bu. Attendez, je vais vous apporter un Châteauneuf du Pape. Ah. Cuvée spéciale. Oh bah tiens. Lequel vous goûtez? Oh, monsieur Pau. Jolie couleur. Très belle robe. Comme vous, madame. Et moi, j'en ai pas. Pas celui-là, c'est pour l'eau. Oh, vous le faites exprès. Bon, l'autre, c'est pour laver les bagnoles. Pas besoin de ce verre-là, moi. Oh. Oh, il a de la cuisse, hein. Ouais, comme vous, madame. Oh. J'en veux bien un autre, hein, j'en veux bien un autre. Mais doucement, monsieur, ce vin se déguste. Mais incroyable. Oh, mais quoi encore? Quoi encore? C'est encore une fois votre sale chat qui est monté sur mon fourneau. Votre sale bête de chat. Hein? Si je m'écoutais, je donnerais un coup de pied au sale chat. Ah! Oh, mais je vous interdis bien de toucher un seul poil de mon beau cul, hein? Des poils, il y en a presque plus, votre sale chat. Et puis Bocuse. Bocuse, pourquoi vous avez appelé un chat Bocuse? Un chat, ça s'appelle Minou, pas tampon, mais Bocuse. Ça, c'était pour énerver Léon. Eh ben, sympa pour lui. Il y a des fois, Madame Gabi, vous êtes vraiment bizarre. Oh, Pas étonnante, Monsieur Léon. quoi, monsieur Léon? Oh, rien du tout, rien du tout. C'est pas moi qui va capter. Ah, vous n'avez qu'à ouvrir vos yeux au lieu de grogner sur tout le monde. Hein?
Et puis maintenant, toute ma cuisine, là, elle est sans dessus-dessous. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Oh, mais dépouillez-vous, hein. C'est de votre faute, fallait le surveiller, le matou. Surveiller. Vous avez qu'à surveiller vous-même, votre sale chat. Quoi? Comme si que j'avais que ça à faire, moi, surveiller votre chat. Hein? Toute ma cuisine, là, est foutue, là. Et puis j'ai plus rien à manger. Et je fais quoi, moi, maintenant? Et forcément, vous vous en foutez. Mais non, Margaret. Ah, mais non. Mais nous avons 2 repas de réservés. Eh bien, si ça continue, moi, je vais rendre mon tablier. Qu'est-ce que vous croyez que je vais préparer en un quart d'heure? Hein? Oh, mais qu'à faire vous-même, vous me verrez? Oh, n'importe quoi. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Mais quoi encore? Le facteur m'a dit que le baron de la Daube avait cassé sa pipe cette nuit. 98 ans. Et on dit que l'alcool, ça conserve pas. Eh ben, lui, ça l'a conservé, hein, parce que c'est pas le boulot qui l'a tué, hein. Bon, d'autres nouvelles? Non, c'est tout pour aujourd'hui. Je vois que vous êtes bien énervé, madame. Ah bah oui, il y a quoi, hein. Pas étonnant, monsieur Léon. Quoi? Allez, pousse la cuisine. Pas étonnant, monsieur Léon. Oh. Je vois bien que j'ai une idée de menu. Il y a un petit... Mais j'ai pas vu Léon ce matin. Je vais remplir les casiers de vin. Tu sais où il est, toi? Ça va, hein? Tu me l'as pas donné à garder ton Léon. Il est parti rebrancher Juliette, celle qui a tué le baron, là. Qui a tué qui? Oh, mais je comprends vraiment rien. Allez, viens, Bob, j'aurais pas fumé une clope. Bon, ben, allons-y, parce que là... Ouais. Oh, c'est bizarre. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, mesdames. Vous souhaitez déjeuner? Tout à fait, nous avons réservé pour 2 personnes tout à l'heure. Oui, nous avons réservé. Ah, si vous voulez bien vous installer à cette table. Non, je préfère l'autre table. Moi aussi, Je préfère l'autre. Mais vous voyez bien qu'elle est occupée. Vous serez très bien Mais ici. enfin, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Mais les clients sont sortis fumer une cigarette. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que le service est très long. Et moi, je préfère cette table. Et moi aussi, hein. Je préfère cette table. Mais n'insistez pas, voyons, je vous dis qu'elle est prise. Allez, installez-vous. On n'a pas le droit de choisir. Je vous apporte la carte. là-bas. Très bien, comme d'habitude. Vous prendrez un apéritif? Tout à fait, nous prendrons l'apéritif et nous voulons goûter vos spécialités. Oui, vos spécialités. Vous êtes des touristes, vous visitez notre belle région. Oui, tout à fait, nous sommes des touristes. C'est ça, des touristes. Madame va bien? Non, pas vraiment. Elle souffre d'anomalies comportementales. Ah, c'est très gênant. La semaine dernière, nous avons mangé du poulet aux hormones et du veau à la dioxine dans un restaurant. Non, c'était de la vache folle. Mais nous avons porté plainte. Oui, nous avons porté plainte. Contre le boucher? Mais non, contre le restaurateur. Et à l'heure qu'il est, il a dû fermer boutique. Mais dites, votre carte, elle vient parce que nous sommes pressés. Oui, bien sûr, voilà. Mais dites. Oui, tout à fait, nous sommes pressés, hein. Elles sont complètement siphonnées, hein. Tiens, à l'œil, hein. Je les sens pas du tout, ces deux-là, hein. Tiens, apporte-leur la carte, je vais en cuisine. Bonjour, mesdames. Bonjour. Je vous propose un apéritif maison à base de framboises. Bio, les framboises? Vraiment bio? Cueillies dans notre jardin. Vous n'utilisez pas de pesticides? Oh non, mon beau-frère cultive bio. Je vais vous chercher les apéritifs, ma sœur vous expliquera mieux que moi. En entrée, je vous propose une terrine de héron au serpe. Du héron? Mais enfin, c'est une espèce protégée. Mais oui.
Et vous n'avez sûrement pas le droit de les tuer. Je confirme. Ni de les manger. Mais les marais sont envahis de hérons. Et vous vouliez du bio alors? Nous voulons du bio, madame. Mais nous ne voulons pas du héron. Et nous ne mangerons pas un gramme de votre pâté illicite. Pas un gramme. Je vais être complètement détraquée. Enfin, c'est déjà fait, hein. Ah, vous avez tort, il est délicieux. Et moi, je mangerai bien des cuisses de grenouille. Oui, moi aussi. C'est que justement, il n'y a plus de grenouilles. Les hérons les mangent. Et maintenant, il y a des écrevisses qui s'y mettent alors. Eh bien, servez-nous des écrevisses. Oui, des écrevisses. Mais enfin, pour cela, il aurait fallu les commander à l'avance. Mais y a rien à becquer dans les écrevisses, c'est plein de pâtes. Des anguilles grillées me plairaient énormément. Oui, des anguilles grillées. Mais pareil, plus d'anguilles à cause des hérons. Écoutez, vous allez exactement nous dire ce qu'il vous reste. Ah ben oui, hein, ce qu'il vous reste. Après la terrine de héron, je vous propose civet de ragondin aux racines de pissenlit ou lapin surprise à la salade d'ortie. Ouais, c'est un d'ortie, oui. De la salade d'ortie pour avoir la bouche en feu. Mais pourquoi vous cuisinez des trucs pareils? Et puis d'où viennent-ils? Ah, mais nous privilégions les produits locaux. C'est la ferme d'à côté qui nous livre. Oh, les lapins sont excellents. Le ragondin, un vrai régal. Mais enfin! Les orties facilitent la circulation du sang. Mais je n'ai aucun problème de santé. Et moi non plus. Je ne veux pas manger ça. Moi non plus, je n'ai aucun problème. Mais vous osez. Mais vous n'avez même pas goûté. Nos autres clients apprécient, vous savez. Vous nous servez des aliments prohibés. Mais c'est une honte, madame. C'est une honte. Mais nous travaillons pour Pau et Boyon. Et que choisir? Vous connaissez, nous contrôlons les tables d'hôtes en ce moment. Que choisir l'association de défense des complètement protection des consommateurs. Et vous croyez vraiment avoir une bonne cote dans notre revue avec des trucs pareils? Et se déplacer dans un boui-boui en pleine cambrousse, c'est n'importe quoi. Mais bientôt, elle nous fait manger son chat. Ah non, pas Bocuse, hein. Mais qu'est-ce que Bocuse vient faire là-dedans? Ne me dites pas que Bocuse connaît votre gargote. Non seulement il la connaît, mais il y habite. Il ne bouge pas de la cuisine. Bocuse ici, je ne pas les lire. Ah bah oui. Mais Bocuse, c'est mon chat. Vous entendez? Un chat en cuisine. Et l'hygiène alors? Mais partons vite, hein. Mais je suis allergique aux poils de chat. Je ne sais pas quelle est cette voiture, chef. Mais vous aurez de nos nouvelles. Bah, vous dérangez pas pour nous, on a tout notre temps, servez vos clients d'abord. Merci, je suis à vous tout de suite. Ouais. N'oubliez pas, madame, nous sommes en contrôle. Ouais. Exactement. Nous notons tout. Ouais, et ben en attendant, les contrôles, c'est nous qui les faisons. Les papiers, là. Oui, chef. Permis de conduire, carte d'identité, papier du véhicule. Et en plus, la voiture, elle avait des pneus, hein, chef. Allez, plus vite. Alors. Voilà, chef. Non, mais moi, ce que je veux, c'est les papiers du véhicule qui sont dehors. Tu les as pris? Non, c'est toi. Pas de papier? Mais enfin, à qui elle est, cette voiture? Elle n'est pas à moi. Ni à moi. Oh, moi, je comprends plus rien, chef. Elle est à qui, cette voiture? Et en plus, hein, je vous jure, elle a les pneus lisses, hein. Ah, mais foutez-moi la paix, vos pneus lisses, Planchot, frère. Enfin, à qui elle est, cette voiture? Elle n'est pas à nous. Ah, bah bravo. Voiture volée par-dessus le marché. Bon, Planchot, on va embarquer tout ça. Vous allez me fouiller la voiture à fond, hein. Et puis moi, je vous rejoins dans 5 minutes. Vous faites erreur, monsieur. Nous sommes des contrôleurs. Ouais, bah, bien sûr, putain, moi, je suis Lady Gaga. Mais vous mentez. Mais c'est peut-être elle, hein, les évadés du fourgon. Mais vous êtes des escrocs. Mais elle est complètement malade. Elle raconte n'importe quoi. Elle est folle. Mais elle est folle. Mais vous allez voir. Oh, les contrôles, c'est nous. Allez. Allez, où sortez? Allez. On nous la folle. Colombe. Colombe. Elles sont passées où les deux agités du bocal? Embarqués par la police. Ils ont dit qu'ils étaient envoyés par Que Choisir pour noter les tables d'hôtes, mais c'est pas possible. Ouais, bah ça, vous inquiétez pas, on va vérifier. Ou en attendant, vous bougez pas d'ici parce que j'ai encore des questions à vous poser, je reviens en 5 minutes. Arrive, Porto. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais alors cette histoire de gastronome?
Elle a foiré en route, hein. Ils ne sont pas venus. Mais ce n'est pas mieux, hein. Ces gens-là sont redoutables. Ils sont pas venus. Mais alors les deux autres clients là, alors c'est qui? C'est-à-dire que... tu avais besoin d'une bonne leçon et... je t'ai menti, voilà tout. Mais c'est pas vrai! Tu as fait ça, toi, ma petite sœur, tu savais quelque chose et tu n'as rien dit? Oh, mon restaurant, mon Dieu! Oh, mon restaurant! Toi, toujours toi, mais tu changeras donc jamais! Hein? Mais les deux autres clients, alors, mais c'est qui? Mais réponds-moi maintenant, c'est qui? Les évadés qui sont arrivés à la... Oh, c'est horrible! Oh, mon restaurant! Je vais t'expliquer! Bon, messieurs, chef, J'ai verbalisé la voiture pour les polices, mais... Allez, en règle, hein, c'est pas eux qu'on fait le coup. C'est une bavure, chef. Oh, bon, foutez-moi la paix, Planchot. Bon, à part cet incident du nouveau, madame? Non, rien. Bon. Vous les avez retrouvés? Qui? Les deux fuyards, c'est bien eux que vous cherchez, non? Ah oui, c'est sûrement eux qu'on fait le coup, hein. Quel coup? Le baron de la Dôme... Attends, Planchot, ce ne sont que des présomptions. Bien, chef. Eh bien, figurez-vous que le baron de la Dôme est décédé cette nuit. Et nous enquêtons parce que les causes de son décès paraissent suspectes. Attendez, vous ne pensez tout de même pas que le baron? Mais ce n'est pas sérieux. Et pourquoi non, ma petite dame? Mais il avait 98 ans. Et alors, il était peut-être très vieux, mais il était très riche. Ça n'empêche pas de mourir. Heureusement. Bon, est-ce qu'il y a des éléments qui vous font supposer ce que vous pensez? Je sais pas, moi, un cambriolage, par exemple? Non, pas à ma connaissance, vous, Planchot. C'est pas ma connaissance, hein, chef. C'est la femme de chambre du château. Elle ne m'a pas parlé d'ol. Mais avec les deux autres dans le secteur... Au fait, vous connaissez une certaine Juliette Berthoud? Juliette? Oui, bien sûr. C'est la fermière qui fournit ses produits au château et chez nous aussi. Une brave femme. Oh, une brave femme, oui. Vous l'avez vue ces jours derniers? Bien sûr, elle vient nous livrer ses légumes tous les jours. Et elle vous a paru comment? Normal, pourquoi? Si vous voulez aller lui parler. Allez donc la trouver. Elle habite à 1 kilomètre. On a le renseignement, chef. Nous la tenons. Attendez-vous, Planchot, mais on va Bien, aller vérifier. On va aller voir la Juliette Planchot. Bon, à droite. Allez, la Juliette, par là. Ouais. Mon Dieu. Ils sont niais, mais niais. Pourvu que les deux autres n'aillent pas raconter l'histoire de pâté de héron. Oh, mais allez, remets-toi, hein. Je te pensais plus courageuse quand même. Oh, tu as gagné, je suis qu'une égoïste. Même Léon me délaisse. Je vois bien, personne ne m'aime ici. Ça n'a pas l'air d'aller, madame Gabi. En tout cas, vous vous trompez. Moi, je vous trouve très belle. Si j'étais pas ce que je suis... T'en ferais bien ton ordinaire, pas vrai? Moi, je choisirais Colombe. Deux oiseaux, ça va si bien ensemble. On plaisante pas avec les sentiments piliers. Ces femmes-là, c'est pas de la graine pour ton serin. Ouais, mais n'empêche que je me plairais bien ici, moi. Je pourrais même bosser. Ça m'est jamais arrivé un truc pareil. C'est vrai? Ouais. Bosser dans quoi? Je sais pas, moi, retaper votre matériel, graisser vos serrures. Graisser mes serrures? C'est vos serrures, ouais. Ou même faire la plonge avec votre mégère, là. N'importe quoi pour être à côté de vous. Mais moi aussi, mais il nous faut absolument déguerpir. Oh, vraiment? Mais pourquoi? Oh, je vais aller demander à me dénoncer, à finir ma peine et de prendre un bracelet électronique et ensuite je chercherai du travail. Tu ne laisses pas tomber, Bob, on y va ensemble, hein. Mais non, abruti, je suis comme toi. Ah ouais. Je me sens si bien ici que ça me donnerait presque envie de travailler. Tu vois. Mais nous avons plein de travail à faire ici. Nous voulons aménager d'autres chambres d'hôtes. Et Léon ne sait pas bricoler. Alors, si Gabi était d'accord... Oh oui. Léon, c'est un bon à rien. Alors si Colombe pense que vous pouvez faire ça, je lui fais confiance. Oh, je ferai le maximum, Gabi. Je vous trouve si... Allez, vous, pas ici, là. Pas ici. Hop. Allez, hop. Alors là, maintenant, tous les deux, il va peut-être falloir que vous nous disiez où c'est que vous étiez hier soir. Confrontation. Attendez-vous. Bien, chef. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ceux-là, ils veulent pas répondre à nos questions, c'est tout. Ils ne veulent pas avouer. Ils veulent pas avouer quoi? Mais avouer leur forfait, pardi. Hein, chef? Oui, ils veulent pas avouer où vous étiez hier soir. Léon répond. Où étais-tu hier soir? Mais Bichette, je n'ai rien fait de mal. C'est Juliette qui... Non, c'est lui qui voulait, hein. Mais tu étais bien d'accord, je ne t'ai pas forcé. Non, ça c'est lui. Mais explique-toi, Léon, que veut-elle dire? Mais il n'y a rien à expliquer.
C'est toi qui voulais, moi je n'étais pas chaud, hein. C'est toi qui en as eu l'idée la première. Ah, ça c'est sûr qu'il n'était pas chaud pour la chose, mais comme sa femme l'exigeait, ben, il m'a demandé de le faire, voilà. Mais je comprends rien. Je t'ai demandé quoi? Mais c'est ta faute, ma bichette, c'est ta faute. C'est toi qui m'as demandé de liquider le baron. Ah, nous y voilà. Enfin, vous avouez les faits. Ah, quand même. Mais quel fait? Les faits. Figurez-vous que le meurtre. Oui, c'est clair. Mais non, ce n'est pas clair. Donc qu'est-ce que vous en savez, vous? D'abord, c'est qui cette terre? Ah, c'est personne, chef. C'est pour dire que c'est juste. Bon, écoutez, Planton, c'est clair, c'est juste. Vous foutez pas de moi parce que je vais vous mettre un blâme, moi, ça va être vite fait, vous allez voir. Je me moque pas, chef. J'explique. Mais enfin, pourriez-vous enfin nous dire de quoi il s'agit? Eh ben, il s'agit que nous enquêtons sur le décès du baron de la Daube. Hein, oui, il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Et nous tenons les coupables parce qu'on a tous les aveux et au nom de la loi, on vous arrête. Bon travail, chef. Merci, monsieur. Ben, vous avez fait les soldes ou vous l'avez filé en promo, l'autre vedette, là? Hein? Ouais, vous, un ton plus bas, là, parce qu'insulte un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions, ça pourrait peut-être bien vous coûter cher. Alors, sommaire? Quoi, un meurtre? Oui. Une coque? Ah, ben, ça c'est la meilleure d'année, hein. Ah, moi j'ai fait ça pour rendre service à Léon, puis maintenant on me l'a accusé. Mais même la SPA, faites pas des conneries comme ça. Chef, moi, je comprends plus rien. Ah ben c'est que vous n'êtes pas futé non plus, Oh. hein. Tout juste bon à nous foutre des PV, alors là ça marche, là. Ouais, calme-toi, Juliette. Ah bah c'est qui m'énerve les deux couteaux. Pas bien, pas bien. M'énerve. Mais vous n'avez rien compris, commissaire. Le baron en question, c'est notre coq. Et c'est moi qui ai demandé à Léon de le liquider parce qu'il dérangeait les clients. Quand ton vrai baron, paix et son âme, je le voyais passer tous les jours dans ses habits très colorés, là. Et c'est vrai qu'il avait fière allure, hein, comme notre coq. Alors c'est pour ça que je l'avais appelé le baron. C'est aussi simple que ça. Et à cause de ce pauvre coq, vous accusez Juliette de crime. De quoi? N'importe quoi. Accusé de crime. La fourgonnette, chef. Quoi, la fourgonnette? Oh, elle recule toute seule, chef. Eh ben, arrêtez-la, Pancho, arrêtez-la. Bon, elle aussi. Ben, j'y vais, mais je vais pas y arriver tout seul. Hein. Si, Pancho, vous allez y Ah, arriver. non. Pas de courage, vous allez y arriver. Mais Non, vous c'est Marie-Thérèse qui crie. Non, Il faut y aller, c'est Plante, c'est Pancho est parti voir, vous restez ici. Non, moi j'y vais, commissaire. La non-assistance aux personnes en danger, vous connaissez? Oh Léon, Juliette, venez voir. Mais c'est Marie-Thérèse, là, elle est pleine de sang, elle est blessée. Oh, Ponton. Ah bah ça y est. Eh ben voilà le résultat. Ah ben vous pouvez être fiers de vous, hein. Oh, mais c'est pour rien, Trop d'émotions. Oh, des grimaces, une fille de talent, ça va le réveiller. Mais ça va pas, non. Mais moi je sais ce qu'il lui faut. C'est des petits massages tout doux, comme ça, là. Et s'il revient pas à lui, eh ben moi je lui fais le bouche à bouche. Oh, mais laissez-le tranquille. Un bon verre de glacé, c'est ça qu'il lui faut. Oh. Mon pauvre Léon. Mais elle est cinglée, hein, quand même. Oh, c'est pas possible, ça. Ça va mieux, là? Bon, on va prendre l'air, mais parce que ça va pas dans cette maison de cinglée, là. Chef. Une chef. Voyez mon facile, chef. Oh, mais non, c'est vraiment pas facile, chef. La fourgonnette a reculé dans la grange en écrasant le vélo et la dame qui était dessus. Ben, vous l'avez arrêté? Affirmatif, chef. Elle est là. Oh, mais pas elle, la fourgonnette. J'ai pas pu, chef. J'ai une tendinite au poignet. Chef, vous n'avez pas mis le frein à main. Moi, j'ai pas mis le frein à main. Oui, chef. Non, mais Plancho, c'est vous qui conduisiez. Ah, non, chef. Je suis formel. Vous ne voulez pas que je conduise les véhicules de fonction, car je confonds la gauche et la droite. Oui, de toute façon, moi, Plancho, je vais vous dire un truc, c'est vous qui conduisiez, point final. De toute façon, le chef a toujours raison, c'est 12 et 2. Bon, d'accord, chef. Mais qu'est-ce que je fais pour la dame? Rien de lâcher vous. Pas vous l'arrêter, hein, c'est tout ce que vous allez faire. Hein. Buvez, Marie-Thérèse, ça va vous requinquer. Tiens, Vous vas-y, elle avez s'en mal? met un petit coup, elle aime bien ça. Il m'a sauvé. C'est un héros. Ah, Plancho, bravo. Bravo. Merci, chef. Mais c'est pas lui, hein. C'est le client. Affirmatif, chef. Le client était 2. Ah, ils sont partis. Et des braves gens, je n'ai même pas le temps de les remercier. Ils reviendront, Marie-Thérèse, ils reviendront. Mais qui sont ces deux personnes? Des clients, des habitués de notre auberge.
Des gens très bien, chef. Ah, c'est bon ça. À vous, Planchot, taisez-vous et puis allez essayer de remettre le fourgon à sa place, hein, parce que ça va comme ça. Bien, chef. Bien. Oui, allez. Ah ouais, c'est Hop, bon, tu ça. vas aller. Bah, dis donc. Allez, allez. Ah, tantôt, mon père. Ah, je vais vous aider parce que là. Ah, mon père. Oh, mon père. Oh, mon père. Oh. Ah, ah, ouh. Vous en étiez où dans votre film? Un film. T'appelais ça un film? Eh ben moi, je dirais plutôt une série noire. Parce que figurez-vous que cette femme tue les héros, une espèce protégée, avec lequel elle fait du pâté, que vous servez à vos clients en toute illégalité dans votre restaurant. Je sais tout. Mais moi, je peux vous expliquer pour le pâté de héros. Ouais, bah vous, taisez-vous. Ben, laissez-la s'expliquer quand même. Ben oui, merci Léon, il est gentil lui. Ben voilà, je vous explique. Le héros, il avait une patte cassée. Sûrement qu'il s'était fait prendre un piège arnard. Parce qu'il y en a qui font ça dans le coin, je les connais. Je sais qui c'est. Mais n'allez pas compter sur moi pour vous dire qui c'est, parce que je suis pas une balance. Ouais, bon, bah abrégez Vous un n'avez peu. qu'à chercher par vous-même et vous taper. Voilà. Abrégez votre histoire, parce que, bon... C'est pas moi qui va les casquer après ce que vous venez de me faire, hein, sûrement pas. Bon, ben, pauvre bête avec sa patte cassée, là, il souffrait tellement que je l'ai euthanasié, voilà. Et comme j'aime pas gaspiller, ben, j'en ai fait du pâté, que j'ai apporté à Marie-Thérèse. Ben, j'aurais mieux fait de le bouffer tout entier. J'aurais moins d'emmerdement. Tout ça, ça ne vous dit pas ce que vous faisiez hier soir. Oh, ben, Mais c'est notre vie privée, ça ne vous regarde On pas. a quand même le droit, non? Oh. Non, mais... Ta vie privée? Mais ça m'intéresse, moi. Où étais-tu hier soir? Pas avec moi, en tout cas. Ah ben forcément. Tu me bloques l'accès de ta chambre, là, tu me refuses l'accès de ta chambre. Ça fait 5 ans que je dors dans le canapé. Tu ne veux plus de moi, tu me critiques, tu me cries dessus. Oh, mais faut pas faire une crise, Madame Gabi, je vous jure qu'on n'a rien fait de mal à personne, mais alors à personne. Bien au contraire. Ah, parce que vous aussi? Mais n'allez pas me dire que vous étiez ensemble. C'est que Léon, il est tellement gentil, il a pas voulu me laisser toute seule hier soir. J'avais peur, moi, à cause des gangsters, là. Et elle t'appelle Léon? C'est son nom. Mais tu couches avec elle? Avec cette... Mais elle est beaucoup plus vieille que toi. Ça me dérange pas. Oh, j'aurais dû m'en douter. Tu ne t'intéresses plus à moi, tu m'aimes pas. Et tu me trompes avec cette Juliette. Oh, Michel. Oh, jamais un regard pour moi. Tu m'embrasses jamais? Tiens, quand je vois le voisin, lui, il embrasse sa femme le matin quand il part au travail, et le soir, pareil, quand il rentre. Mais toi, non, jamais. Mais écoute, Michel, je ne peux pas faire ça. Moi, je la connais pas, la femme du voisin. Mais tu me trompes avec cette Juliette. Oh, non, mais incroyable. Moi qui lui faisais confiance. Oh, j'aurais jamais cru ça, hein. Juliette, une cougar. C'est quoi cette bêtard? En tout cas, moi je m'en fous, cougar ou pas. Écoutez donc, votre Léon, vous avez jamais rien fait pour le garder non plus. Hein. Ça devait arriver. Vous êtes aimable comme un rouleau de fil de fer barbelé. Eh ben vous l'aimez plus. Moi je le trouve à mon goût, faut pas gaspiller dans la vie. Hein. Et, bon, écoute, entre nous, rien ne va plus. Reconnais-le, Gabi. Alors là, moi je vais aller coucher avec Juliette. Habiter avec Juliette, et toi tu auras ta liberté. Ce sera mieux comme ça. Oh, ce sera mieux comme ça. Ah bah tu as raison, ça c'est mieux comme ça. Ah, fous le corps avec ta pétasse. Chef, il y a la voiture qui la voiture? Ah, Planchot, je vous en... franchement, c'est pas le moment. Bien, chef. Mais qu'est-ce que vous avez, Planchot, à gesticuler comme ça? Vous avez des oursins dans le caleçon. Ça va pas, chef. C'est juste que le fourgon a reculé sur dans la grange sur un objet contondant. Et le réservoir, il y a eu une fuite. Eh ben, arrêtez-la. La fuite? Mais c'est trop tard. Non, mais attendez, Planchot, mais comment on va repartir? Il y a le kangou qui a une fuite et puis il y a le Juppie qui les enfoncé. Oh, c'est vous, chef. Hein. Ah, bah, c'est un peu facile, hein. Mais j'ai une solution. Ah. Je vais aller chercher le tracteur de Julien et je vais vous remorquer votre voiture jusqu'à la gendarmerie. Oh, dis donc, faut pas exagérer, mais au tracteur, et puis quoi aussi, après ce qu'ils viennent de nous faire, les autres.
ça moitié. Ouh, bah attends, si j'ai une idée. Eh, dites donc. Oui. Bah oui, pour ça. Oui. Hein, va peut-être falloir oublier vos accusations, là, les deux cocos, puis me rendre ma virginité. Ouais, vous êtes trompé. Chef, c'est pas clair pour elle. Et c'est pas juste non plus pour elle. Bah Ouais, oh, Planchon, ça va, taisez-vous. Hein. Bon, bah, c'est un malentendu, c'est tout. Oui. Hein. Comment ça, un malentendu? Une bavure, oui? Non, pas de vue. Non, non. Ah, vous allez avoir l'air malin tous les deux, là, derrière mon vieux tracteur tout rouillé. Quand on va arriver au village, hein, mais ils vont croire que c'est un char pour la kermesse. C'est vrai que, Ah, bah oui, c'est on vrai va... qu'on va pas avoir l'air. Ah, vous n'allez pas avoir l'air ça. Et on va appeler la journaliste. Ah oui, on va. Ah non, allez. Non, On va parler journaliste, passons. Affirmatif, chef. On se replie. Allez. Allô. Oui, bonjour madame. Oui. Allô, vers cette votre mère à la sortie. Oui. On ramène le tracteur, la voiture. A tout de suite, Ouais, on va aller emmener le char à la kermesse, là. Voilà. Je suis sûre que c'est un coup de nos deux moustiques. Ah bon, tu crois? Tu trouves pas ça louche, toi? Le réservoir, le frein à main. Je suis sûre que c'est eux. Oh là là, j'espère qu'ils vont pas se faire prendre, hein. Tu aimerais revoir Bob. Oh bah ouais, bien sûr. Bah, et Léon? Oh, lui, il va très bien avec sa Juliette. Hein. Entre nous, ça n'a jamais bien marché. Ben alors, quand est-ce qu'on mange? Une heure plus tard. Pas de nom, rien. Je me demande bien qui a pu m'envoyer ça. Un admirateur anonyme. Tu crois pas que c'est Bob? Oh ben non, j'ai plus de nouvelles de lui alors depuis le temps. Non, ça doit être un client qui fait des idées. Ça m'est déjà arrivé. Mais toi, tu as des nouvelles depuis l'heure? Bof, 2-3 SMS, c'est tout. Dommage. Oh, te voilà reparti dans tes rêves. Arrête de te verser des illusions. Ils nous ont oubliés, c'est tout. Nous voilà tous les deux repartis au point de départ. Tiens, regarde plutôt ce cadre, regarde. Cette photo, je l'ai encadrée. Depuis l'apparition de l'article dans le journal, notre chiffre d'affaires a doublé. Et c'est Léon qui en a eu l'idée, sans rien dire à personne. Ouais. Pas si nul ton Léon pour finir. J'avoue que pour une fois, il m'a épaté. Hein. Ouais. Et tu le regrettes? Oh non, pas du tout. Hein. Tiens, aide-moi à refermer ce cadre. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur, vous désirez? Votre main. Oh Bob! Oh Bob! Oh, cher Gabi, avec Bob, vous aurez toujours des surprises. Un pivert et une colombe, ça fait quoi? De jolis petits serins, vous m'en garderez un. Oui. Oh, bah ça alors, si je m'attendais. La fois dernière, j'ai pas eu le temps de vous remercier quand le gougnaffré, là, il m'a rentré dans le pédalier. Vous inquiétez pas, Marie-Thérèse, j'aurai tout le temps de les remercier. Je pense qu'ils vont rester ici quelques temps. Ah bah ça alors, quelle nouvelle. Oh bah moi, il faut que je bois une petite gnôle parce que je suis tombée comme monsieur Léon dans les pommes, moi. Tu vois, Pivert, tout s'arrange, on s'en rappellera de notre évasion. Ah ouais. Merci pour eux. Donc, eh bien, la pièce qui vous a été présentée est de Germaine Lançon, revisitée par Antoinette pour les besoins de la coupe. La mise en scène est de Michel. Les décors sont de Jean-Pierre Gabory et Isabelle Lapeau. Avec langue de vipère, estomac d'autruche, comme les canards, elle a toujours un boyau de vide. Choc Martine. Les invités du bocal, Chantal et Cécile.
La reine des nouvelles locales, oh ça va mal ce soir, c'est le rosé. La reine des nouvelles locales est celle de la sauce grand veneur, c'est-à-dire Michel et Isabelle. Les pieds nickelés de la maréchaussée au flair infaillible, Patrick et Christophe. Aussi bonne fermière que bonne commère, et son intrépide chevalier servant, Antoinette et Michel. Quel nid d'amour peut-on envisager pour un drôle de Piaf et une colombe? Audrey et Daniel. Une poignée d'épines d'où sort une petite fleur bleue, d'un seul coup comme ça, et son pied nickelé de braqueur, marchand de bonbons. Dominique et Christian. Alors, un grand merci à la municipalité de Saint-Jean-de-Mont, à nos sponsors, Super U, le Crédit Mutuel, Century 21, la Villa, les meubles Thibault et la plage des gourmands. Des gourmets, pardon, encore à la fois. Nous remercions également les techniciens de l'ICA qui nous ont donné un grand service. Merci également aux travailleurs de l'ombre, ceux qui travaillent dans l'obscur, sans quoi la pièce ne pourrait pas se monter, il y a toute l'intendance derrière, et surtout les troupes amies qui viennent nous soutenir, et surtout vous également, public, qui nous soutenez par vos applaudissements, votre présence et votre merci beaucoup, et à la prochaine. Comme une main encore en